En Zouglou, ça réussit toujours. Chers amis, nous allons ensemble écouter et revenir sur certaines parties de l'interview que M. Alassane Ouattara a accordée aux journalistes de RFI et donner notre point de vue. Monsieur le Président, après 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali. Oui, Monsieur Alassane Ouattara, c'est effectivement un constat d'échec. La force Barkhane est au Mali depuis environ 8 ans et n'a enregistré aucun résultat satisfaisant. Face à ce constat d'échec, les nouvelles autorités maliennes soutenues par le peuple malien ont décidé de prendre leur destin en main tout en demandant poliment aux troupes françaises de rentrer chez elles. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants au Burkina, au Niger. Pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Monsieur Alassane Ouattara, il y a un véritable problème. Les Africains en général et particulièrement l'Afrique de l'Ouest ne fait plus confiance à cette armée française. Cela a été remarqué lorsque les vaillantes populations du Burkina, du Mali et du Niger ont décidé de bloquer le convoi de l'armée française qui traversait ces différents pays. Visiblement ces populations ne veulent plus de cette armée sur leur territoire. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ un mois. Mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Si, Monsieur Alassane Ouattara, la CEDEAO avait pour seul objectif à travers ces sanctions de punir le peuple malien. Sinon comment comprendre les différentes mesures de fermeture de frontières avec toutes les conséquences que cela pourrait causer? La CEDEAO a visiblement perdu la face à travers ces sanctions inutiles. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix, on entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple, est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec Peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que... Moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Concernant cette question des écoutes, entre Monsieur Alassane Ouattara et Boubou Cissé, il a, au départ donné l'impression de ne pas savoir de quoi il s'agissait. Malgré les grands moyens de l'État et les différents services de communication, Monsieur Alassane Ouattara fait semblant de ne pas connaître l'existence de l'audio. Cependant, après il finit par dire qu'il parle à tout le monde. De notre point de vue sans véritablement le dire, Monsieur Alassane Ouattara confirme l'authenticité de l'audio téléphonique. Est-ce que l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. Concernant cette question sur la prétendue coopération des nouvelles autorités maliennes avec la structure privée russe, Monsieur Alassane Ouattara nous fait comprendre que la France a dépensé des milliards au Mali et a même perdu 53 de ses soldats. Le Mali devrait donc selon Monsieur Alassane Ouattara, continuer de faire confiance à la France.
Difficile de comprendre une telle affirmation quand nous savons tous que malgré la présence des forces françaises, les terroristes gagnent chaque jour du terrain et endeuillent la population. Malgré le putsch du 24 janvier à Ouaga, le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a pu se poursuivre. Le procureur vient de requérir 30 ans de prison à l'endroit de l'ancien président Blaise Compaoré et de son ancien bras droit, Hyacinthe Kafando. Il se trouve que le premier est réfugié en Côte d'Ivoire et que le second est présumé également vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que 35 ans après ce crime d'État, il est temps que les gens connaissent la vérité et que peut-être messieurs Compaoré et Kafando acceptent de comparaître devant la justice burkinabé? Posez-leur la question. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Nous considérons qu'ils sont chez eux en Côte d'Ivoire. S'agissant de messieurs Compaoré et Kafando, monsieur Alassane Ouattara dit clairement que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et qu'ils sont chez eux. Ce qui veut dire qu'il sait que monsieur Kafando est bel et bien en Côte d'Ivoire. Cependant, écoutez sa réponse quand le journaliste lui repose la question concernant monsieur Kafando. Et pour Hyacinthe Kafando? Je ne le connais pas, Hyacinthe Kafando. Mais il est en Côte d'Ivoire. Je ne le sais pas. On me dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Il se trouve que pour l'instant, le colonel Doumbouya n'a donné aucun calendrier pour la transition, alors que ça fait déjà 6 mois que tout cela a eu lieu. Est-ce que vous n'êtes pas plus indulgent avec Conakry qu'avec Bamako? Je suis en contact également avec le colonel Doumbouya. Les choses se feront en temps opportun. Je peux vous dire que jusqu'à présent, il a tenu ses engagements à mon endroit et je continue de penser que ça continuera. Ici monsieur Alassane Ouattara affirme qu'il n'a aucun problème avec la Guinée, donc avec le colonel Doumbia. Effectivement, cela est une réalité car l'actuel chef d'État guinéen n'a pas encore demandé le départ des forces françaises de la Guinée. Le jour où ce dernier prendra cette décision, il sera l'ennemi numéro 1 de monsieur Alassane Ouattara. Il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. On semble faire face à une sorte d'épidémie de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous craignez que la contagion s'étende? Non, je ne souhaite pas, bien évidemment. Non, je ne souhaite pas. Mais est-ce que vous le craignez? Pourquoi toutes ces mesures? C'est précisément pour éviter des situations de ce genre. Nous avons l'Afrique de l'Ouest a fait de grands progrès en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Comment monsieur Alassane Ouattara peut affirmer que l'Afrique de l'Ouest a fait des grands progrès en matière de démocratie et des droits de l'homme? En l'espace de quelques années, nous assistons à 3 coups d'État militaires au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire. Voilà les grands progrès démocratiques dont parle monsieur Alassane Ouattara. Et chez vous, il n'y a pas de crainte? Mais écoutez, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui a connu un coup d'État que tout le monde regrette et je pense que nous avons, et je crois que nous avons une armée professionnelle, républicaine et nous sommes confiants que nous continuerons notre marche vers le développement et le bien-être des Ivoiriens. Monsieur Alassane Ouattara, répondant à cette question avec beaucoup d'hésitation, a montré comme beaucoup d'Ivoiriens, qu'il est véritablement inquiet que cette épidémie de coup d'État atteigne la Côte d'Ivoire. Certains estiment que, comme en Guinée-Conakry, ce sont les 3e mandats qui ouvrent la porte à des putschs militaires et certains pensent évidemment à votre 3e mandat de 2020. Non, ce n'est pas mon 3e mandat, c'est le premier mandat de la 3e République. On aurait été tenté de dire que c'est à la maternelle qu'on apprend aux enfants à compter, mais de nos jours certains enfants à partir de l'âge de 1 an et demi comptent en s'amusant. Monsieur Alassane Ouattara est au pouvoir depuis 2010 et veut convaincre ses journalistes français à employer le terme premier mandat de la 3e République. Pourquoi monsieur Alassane Ouattara a peur de dire qu'il est à son 3e mandat et veut utiliser des jeux de mots? Premier mandat de la 3e République est bel et bien le 3e mandat de monsieur Alassane Ouattara. Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025? Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Ici monsieur Alassane Ouattara fait simplement comprendre aux journalistes que si en 2025 le candidat que le RHDP choisira est dans l'impossibilité de se présenter, lui monsieur Alassane Ouattara sera candidat. Si les chefs traditionnels se réunissent comme en 2020 pour lui demander d'être le candidat du RHDP, il sera candidat.
Voilà donc chers amis les circonstances exceptionnelles dont parle monsieur Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Si vous écoutez très bien la question du journaliste, il parle du prochain candidat du RHDP pour les élections de 2025. Monsieur Alassane Ouattara lui dans sa réponse affirme pratiquement que le candidat que le RHDP désignera sera celui qui dirigera la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que pour lui il n'est pas question qu'une autre formation politique pense ou espère diriger la Côte d'Ivoire. Au nom de cette réconciliation et de cette fraternité ivoirienne que vous dites, est-ce que, après Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet et pourquoi pas Guillaume Soro pourraient rentrer à leur tour en Côte d'Ivoire? Qui demande à la justice? Je ne suis pas le juge, moi. Vous parlez pour les deux ou plutôt particulièrement? Non, mais je n'ai pas d'opinion sur l'un ou sur l'autre. Ils ont des dossiers en cours ou des dossiers qui sont devant la justice qui règlent ces problèmes administratifs et judiciaires. Nous savions tous la situation de Soro Guillaume qui a été condamné à 20 ans. Mais concernant Blé Goudet après avoir été acquitté comme le président Gbagbo et pendant qu'on attend tous la délivrance de son passeport, monsieur Alassane Ouattara nous apprend que Blé Goudet doit faire face à la justice. Aux partisans de Blé Goudet je voudrais que vous compreniez que s'il est encore hors du pays c'est bien parce qu'Alassane Ouattara ne veut pas le voir en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. En Zouglou, ça réussit toujours.